C'est un projet qui avait été initié du temps de l'ancienne municipalité et qui effectivement est maintenant géré par la nouvelle. Bon. La première des choses, c'est que la personne juridique envers qui la société d'aménagement a un contrat, c'est l'AGLO, c'est pas la municipalité. Donc la municipalité néanmoins effectivement s'exprime, on l'entend. Elle s'exprime très précisément sur deux points. La première, c'est qu'elle dit qu'il y a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un certain nombre d'équipements publics qui doivent être rendus à la municipalité ou à l'AGLO. Et sur ces points-là, le conseil municipal a dit écoutez, nous, on n'a pas suffisamment d'informations, c'est pas suffisamment clair, donc on s'abstient de voter sur la réception de ces équipements publics. La deuxième partie, c'est elle a émis un vote défavorable sur la programmation, s'appuyant sur deux études que nous n'avons pas malheureusement. Une qui a été produite par la CCI, bonjour Madame Louvet, et une deuxième qui a été produite, un deuxième rapport qui a été produit par la DREAL, expliquant que les conditions en matière d'environnement étaient pas claires. Alors en fait, la municipalité a expliqué que bon, là aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment claires pour elle, et donc elle a émis un avis défavorable suivant les rapports de la Chambre de commerce et de la DREAL. Il faut savoir qu'entre-temps, 4 jours après, nous avons remis l'étude d'impact, qui était peut-être manquante à l'époque, et qui non seulement considère que le projet est un projet ambitieux et favorable, mais en plus nous propose et nous recommande même de classer la partie en particulier logement en écoquartier. Donc je pense que d'un point de vue purement environnemental, on a, à mon avis, amené des éléments qui sont assez importants. Après, sur un point de vue purement politique, vous avez raison, il ne faut pas le nier. On n'est pas particulièrement attendu avec ce projet en l'état actuel, bien que nous ayons, pendant toute l'année 2014, dialogué et fait des groupes de travail avec l'AGLO. Nous pensions, lorsque nous avons déposé l'ensemble des dossiers de réalisation, avoir répondu à l'ensemble des points, mais force est de constater que malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, le vote, nous, va être très marquant, c'est le vote de l'AGLO, ce sera le 30 novembre. Alors, on pense que le bon sens, à terme, devrait l'emporter, puisqu'on n'a pas parlé des aspects économiques, si ce n'est des investissements, mais on a, par exemple, sur un projet tel que celui-ci, une manne d'investissement extrêmement importante, je l'ai dit tout à l'heure, 500 millions d'euros, des emplois en quantité, sur un territoire aujourd'hui où il n'y a pas vraiment d'alternative. Si on nous dit ce projet on n'en veut pas, aujourd'hui concrètement on ne nous dit pas ce qu'il faudrait faire. Donc je suis désolé de vous répondre sans vraiment vous répondre, mais on est dans un contexte qui est changeant, qui est mouvant, et on ne peut aujourd'hui qu'essayer de faire en sorte que ce projet soit remis à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire à un enjeu vraiment qui dépasse le cadre de la ville, de l'AGLO, mais qui est plutôt sur une échelle métropolitaine.